Le choix a été important pour nous parce qu'on sait que vous êtes les meilleurs. Quant au choix de cette formation, certains avaient beaucoup d'appréhension. Aujourd'hui, on ressort de ces sessions grandis, avec plus d'assurance, avec plus d'entrain pour encore donner le meilleur de nous-mêmes au niveau de la DER/FJ. Si on vous dit Mayram, prends le micro, n'aie pas peur. Nul n'est parfait. Prends juste le temps de savoir de quoi tu vas parler et je pense que tu vas y arriver aussi. Donc je vous remercie vraiment pour la confiance et j'espère qu'on continuera vraiment à être à la hauteur et vous accompagner pour vraiment donner le meilleur de vous-même. On m'a sélectionné, je suis venu, j'ai participé et j'ai aimé. C'est à travers ces mots que je vous dis bonjour. Messieurs les membres du jury, c'est avec un immense plaisir que je viens de découvrir un trésor. Nous avons de quoi être satisfaits de notre pays. Oui, ces écoles de formation de haut niveau qui nous ont permis de nous perfectionner. Et parmi ces établissements, nous pouvons citer fièrement l'école d'art oratoire et de leadership. Aujourd'hui, on est là pour une session de formation qu'on aurait pu tenir à l'étranger. Mais avec le dévouement et le patriotisme de certains concitoyens, on est resté là et on a eu ce que nous voulions, ce qu'on attendait. Un projet mal présenté est voué à l'échec. Donc c'est pourquoi cette formation vient à son heure. Et je crois que, au vu des résultats, ils ont été à la hauteur de nos attentes. Et c'est le lieu de remercier les formateurs par rapport à la pédagogie et enfin de réitérer les remerciements à la DER qui nous a vraiment permis de bénéficier de cette formation. Dès l'entame de mon propos, je voudrais adresser de vives félicitations à cette école qui a réussi un exploit. L'exploit de nous impacter de manière significative. Je pense que j'en suis un parfait exemple. J'ai toujours voulu effectivement faire cette formation. 3 jours ne suffisent pas à nous faire des leaders, mais vous avez réussi l'exploit de nous donner des outils pragmatiques, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de disponibilité pour nous permettre une meilleure prise de parole. Je suis très ravie d'être ici avec vous aujourd'hui, mais aussi assez triste car c'est notre dernière journée. C'est 3 jours qui ont été assez intenses d'apprentissage, mais c'est vrai que 3 jours ne suffisent pas, donc nous allons revenir. Grâce à cette formation, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à faire la différence entre parler et communiquer. J'ai appris que ma voix, mes paroles sont très importantes et que je ne devais plus refuser de parler. Grâce à vous, en fait, il y a des talents qui ont été révélés, mais aussi des peurs qui ont été affrontées. Je vais conclure avec une citation qui me correspond. Ce n'est point parce qu'il est difficile que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. À l'entame de la formation, je disais que j'avais 3 attentes. À terme, en termes de livrables, j'ai plus de 3 attentes. Monsieur Diallo, chers membres de la prestigieuse école d'art oratoire, je vais vous quitter sans vous dire au revoir. Dans sous peu, vous me verrez parce que je compte m'inscrire, améliorer mes capacités. J'ai été agréablement surprise. J'ai adoré cette formation, ça m'a procuré beaucoup de bien. Et puis vraiment, moi, je sens que j'ai affronté cette peur. Je suis très heureuse d'avoir participé à cette formation. Généralement, je n'ai pas peur de prendre la parole, mais j'étais consciente de mes lacunes. J'avais décidé de travailler sur moi-même à titre personnel et individuel. Mais là, je suis contente de voir qu'il y a une école qui dispense des cours et de bons cours, ce qui fait que tout le scepticisme du début a disparu. Donc là, franchement, j'ai passé 3 jours intenses de formation qui m'ont permis de mieux mettre l'accent sur... Parce que j'ai découvert des lacunes que je ne pensais pas être des lacunes et des forces que je ne pensais pas avoir. Ça me permet, là,
de pouvoir m'améliorer et de voir comment travailler la suite. On peut dire qu'arrivé au terme, nous avons quand même pu améliorer certains aspects liés à notre communication de manière globale. Et j'ai eu à découvrir également une chose, que je ne suis pas timide, mais plutôt réservée. Donc, je me suis quand même beaucoup améliorée quant à la communication en public parce que j'avais tout le temps le trac, le stress pour la prise de parole. Mais ça s'est beaucoup amélioré durant ces 3 jours. Et je tiens également à dire que je reviendrai, Inch'Allah, parce que ces 3 jours n'ont pas été suffisants. Donc, le besoin, il est là. Donc, on essaiera de revenir pour plus s'améliorer et être de très bons orateurs. Ces 3 jours m'ont été bénéfiques et je suis sûre qu'ils impacteront positivement ma performance professionnelle. Cher DRH, merci encore une fois pour votre soutien et votre investissement dans ma carrière professionnelle. Cher professeur, merci. Merci pour votre générosité. J'ai été choisie pour faire partie de cette cohorte. J'y suis, nous y sommes et nous y sommes arrivés. J'ose espérer. Au sortir de ces 3 journées de formation, je suis confortée à l'idée que la communication, c'est d'abord de l'art. Et cet art n'est pas inaccessible. Il sommeille en chacun de nous. Il faut juste oser. Oser et on y arrive. Ce qui me fait convoquer ce dicton que j'aime toujours à rappeler du leader Bob Marley qui dit « Nous ne savons jamais à quel point nous pouvons être forts que lorsque la force reste notre seul issue. » Aujourd'hui, je peux dire qu'en termes d'art oratoire, je ne maîtrise pas, mais j'en suis capable et nous en sommes capables. J'avancerai en vous remerciant par la qualité de votre service, en passant par la porte, le vigile qui nous reçoit, qui nous guide pour nous garer, à l'accueil, l'agent que nous trouvons, qui nous salue, comme s'il nous connaissait, aux hôtesses de l'accueil que nous trouvons, qui nous fait émerger avec un grand sourire, passant par la restauration, une dame très aimable, qui nous fait de mets copieux, et au final, par vous, chers formateurs, par cette humanité que vous avez en vous. Et cette humanité, c'est ce que nous, l'ADER aujourd'hui, que les gens attendent de nous, parce que nous travaillons et c'est ce que nous devons véhiculer à notre cible, qui est la femme et la jeunesse. Je pensais tous les jours de cette formation à mes enfants, à me dire cette chance, je vais essayer de la donner à mes enfants. Et c'est juste pour dire que nous en avons besoin, mais pour aider nos enfants, ne les laissons pas en avoir besoin, mais donnons-leur la chance aujourd'hui. Merci, cher public. Nos métiers ont généralement un fort impact sur notre personnalité. Et oui, chers amis, chers membres du jury, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis Chersad Boundiaï, chef comptable à l'ADER. Chef comptable. Cet agent back-office qui est toujours dans son coin, derrière ses chiffres, qui prépare ses états, les rapports de présentation. Oui, on en prépare des rapports de présentation, mais non pas pour les présenter, mais pour les transmettre pour présentation. Et à un niveau de seniorité, quand on veut passer un cap, il faut ce plus. Et ce plus-là, c'est vous, EAO, l'école d'art oratoire.
J'ai senti qu'il me manquait ce plus-là. Cet environnement agréable, accueillant. Ces professeurs d'une pédagogie extraordinaire pour passer ce cap. Donc, aujourd'hui, je sors de cette formation grandi. Je suis conscient que pour aller de l'avant, il me faut ce plus-là, la communication, l'art oratoire. Nous allons vous révéler à vous-même. Vous avez tenu promesse. Coach Pierre a révélé le poète en mer que je suis. Mesdames et messieurs, bonjour. Docteur, c'est avec gratitude et satisfaction que je me présente devant vous pour vous dire merci. En venant ici, l'accueil m'a trouvé dehors sur le trottoir avec Oscar et Moussa qui m'ont aidé à me parquer, qui ont stoppé les voitures des deux côtés pour que je passe la route. L'accueil m'a trouvé sur les escaliers avec Ndeye Fatou qui m'a dit « Vous avez une jolie veste, madame ». Merci pour cet accueil chaleureux. Docteur, nous sommes venus ici avec une maladie. Depuis 3 jours, dans ma tête résonne « Maintenez votre verticalité, éloquence, percez le regard du public. » Encore et encore, des clés, des mots qui résonnent dans ma tête depuis 3 jours. Merci docteur pour ça. Je suis rentrée ici malade. Vous m'avez donné un calmant après consultation. Je ressors de cette institution malade. Mais je reviendrai pour mon traitement, docteur. Je me remercie, merci à moi. Alors, je suis en train de me poser la question, c'est bizarre, je suis en train de me dire, mais c'est quoi, c'est quelle stratégie d'éloquence de se remercier? Peut-être M. Pierre me dira tout à l'heure si c'est une métaphore ou pas, mais j'expliquerai pourquoi je me remercie. Je me remercie d'avoir fait confiance en mon intuition, tout simplement, car avant la formation, le jour même où j'ai rangé mes bagages, je suis sorti de mon bureau pour aller voir un collègue revenir, on n'a pas arrêté de me dire, mais t'as pas besoin d'y aller. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et je pense que j'ai même entendu cette remarque hier, je l'ai encore entendu ce matin. Mais mon intuition m'a toujours dit, faut y aller quand même. Parce que je suis un adepte, je crois beaucoup, peut-être c'est des formations professionnelles, du concept d'amélioration continue. Ces personnes qui ont pensé que j'avais pas besoin, je pense que c'est parce que naturellement, ils savent pas ce qui se passe à l'intérieur. Ils savent pas la bataille ou les batailles ou la guerre qu'il y a en mon intérieur quand il s'agit de prendre la parole en public. Je taquine souvent en disant que la prise de parole en public est mon plus grand ennemi. Et si vous avez remarqué, j'essaie toujours d'être le dernier à prendre la parole. Quand il y a une occasion où il faut prendre la parole, si je peux ne pas y aller, j'y vais pas, etc., etc. Peut-être les gens ne le savent pas, mais c'est une réalité et j'en suis conscient. Et le fait d'avoir passé ces quelques heures, jours avec vous, je les analyserai comme m'ayant permis, en tout cas, de consolider un peu plus le début d'amitié que je peux avoir avec la prise de parole en public. On parle bien de début d'amitié, j'espère que ça ira plus loin et plus si affinité, je sais jamais. Mais en tout cas, voilà, je tenais vraiment à vous dire toute ma gratitude et la chance qu'on a eue de passer ces merveilleuses heures avec vous. Et naturellement, je le disais avant-hier ou lorsqu'on démarrait, que la VDN, tout comme notre doyen Omar, c'était mon chemin de tous les jours et que depuis 2017, je passais devant, je me posais des questions, mais qu'est-ce qui se fait derrière? Naturellement, je pense qu'on se reverra clairement parce que on l'a dit et j'en suis convaincu qu'arriver à un certain niveau professionnel, c'est les soft skills, c'est la communication qui fait la différence. Avant de venir ici, j'avais d'énormes difficultés à m'exprimer clairement, efficacement devant un public. Mais grâce à cette formation, j'ai pu travailler sur mes points faibles et découvrir mes points forts en matière de prise de parole. J'ai appris des techniques pour gérer mon trac et m'adapter en toutes circonstances. J'ai également appris à structurer mes discours de manière efficace, à utiliser des gestes et des expressions faciales pour appuyer mes propos et ainsi créer une connexion avec mon auditoire.
Je suis convaincue, très même, que les compétences que j'ai acquises lors de cette formation me seront très utiles dans ma vie professionnelle et personnelle. Je recommande cette formation à tous ceux qui souhaitent améliorer leur prise de parole en public et gagner ainsi en confiance. Prendre la parole pour faire un témoignage ou remercier, c'est aussi prendre la parole en public. On nous met dans l'exercice à l'entame. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole pour m'adresser à vous. J'ai trouvé de la qualité dans ce que vous faites et de l'humilité. Moi, je serai président d'une telle institution, je laisserai les coachs le soin de faire le travail. Vous êtes impliqué, docteur. Vous pouvez ne pas le faire. Venez ouvrir le matin ou le premier jour et ensuite revenir le dernier jour pour clôturer. Parce que vous faites confiance au coach. C'est depuis l'accueil avec Serge, ceux qui sont en train de nous parquer, ceux qui nous accueillent, les dames, au niveau de l'administration, ceux qui nous donnent les sandales pour la prière, ceux qui nous servent à manger. En certains moments, je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas dans une école internat, bien que je n'ai pas vu les chambres, mais ça pourrait être le cas, parce que toutes les commodités requises pour faire une formation de qualité sont là. Sur ma fiche de renseignement individuel, il a été posé une question où vous vous voyez dans 4 ans, 5 ans. J'avais écrit dans un premier temps, aucune idée. Ensuite, j'ai effacé. Hier, en discutant avec Pierre, je lui ai dit oui, j'essaie. J'essaie là où je voudrais me trouver dans 4 ans, 5 ans. Comme le dit le docteur Cheikh Oumar Diallo, en venant ici, je pensais c'était juste une phrase, mais en venant ici et en assistant au cours, je me suis rendu compte que c'est une réalité. Vous nous avez exposé, parce qu'on dit souvent, le soleil fait sécher le linge, mais ne peut pas sécher ce qui n'a pas été montré. Donc vous nous avez montré à cet environnement, à ce monde professionnel qui nous permettra de pouvoir parler avec notre assistance, avec notre environnement, avec l'autorité, parce que nous sommes l'ADER, nous sommes rattachés à la présidence de la République. Donc on est censé tous, en tant que cadre, à parler avec son Excellence le Président de la République, à parler avec les ministères sectoriels. Donc merci à l'école d'art oratoire. En venant, nous avions des trésors cachés en nous, mais en rentrant, on sait qu'on a trouvé, on a sorti ces trésors et on s'est approprié de ces trésors. Donc j'invite mes collègues, mes collaborateurs à se lever et applaudir à l'ensemble du personnel de l'école d'art oratoire. Merci beaucoup.